Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des variables en PHP. Une variable, c'est en fait ce qui va nous permettre de stocker des valeurs afin de les utiliser dans plusieurs endroits de notre programme. J'ai déjà fait une vidéo sur comment installer XAMPP afin d'exécuter son premier code PHP. Et ceux qui n'ont pas vu, je vais mettre les liens en haut ici. Allez la voir et avant de revenir continuer ici. Comment on déclare les variables en PHP? C'est très simple, mais avant, tout code PHP doit être entouré de cette balise. C'est ici qu'on va écrire le code PHP. Donc, tout code PHP doit être entouré de cette balise afin que ça puisse être interprété comme du code PHP. Donc, la première des choses à faire pour commencer à programmer, comme on l'a vu dans l'autre chapitre, c'est d'activer notre serveur parce que PHP ne peut pas fonctionner sans le serveur. Donc, j'ai ça ici. Pour ceux qui ont bien suivi la dernière vidéo, ils vont comprendre. Et donc, j'active le serveur tout simplement comme ça. C'est activé. Et pour regarder le résultat de mon code, tout simplement, je viens dans mon navigateur et je vais taper localhost / premier project / index.php. Donc comme ça, voilà, ça n'affiche rien pour le moment parce que mon code est vide. Quelque chose comme echo. Qu'est-ce que je vais mettre? Bonjour PHP par exemple comme ça. Et ne pas oublier les points virgules à la fin de chaque instruction en PHP, c'est obligatoire. J'actualise ici. Je vois que ça affiche bonjour PHP. La première des choses qu'on va faire concernant les variables, c'est la déclaration. Donc, je vais mettre ici déclaration. Ça, c'est des commentaires. Donc, 2 slash comme ça, c'est commentaire sur une ligne. Donc, je vais mettre déclaration des variables. Comment on déclare les variables en PHP? En PHP, la déclaration d'une variable doit être suivie toujours par le signe $. $, comme ça, le nom de la variable, par exemple, si je veux, je mets nom, par exemple, si je veux que ma variable s'appelle nom, égale, je mets mon nom, l'aller. Donc, ça, c'est le nom de la variable, ça, c'est la valeur de la variable. Donc, cette valeur sera stockée tout simplement dans ce nom. Cette valeur sera stockée dans cette variable tout simplement. Je vais afficher de la variable, comment je fais? Je fais tout simplement echo et je mets le nom de ma variable nom. Echo et je mets ma variable nom. Donc point virgule, je réactualise ma page ici et je vois, ça affiche l'aller. Maintenant, concernant le nom de la variable, il y a des règles à respecter. Donc, en PHP, le nom de la variable commence toujours par une lettre ou par underscore. Je peux mettre tout simplement comme ça, $, comme ça. Si je fais comme ça va marcher également. Je réactualise ici. Voilà, et vous voyez, il n'y a pas de, ça signale pas une erreur. Je peux mettre ici un chiffre 6 par exemple. Ici 6 aussi, ça va marcher. Si je viens là, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ici j'ai oublié d'enlever le trait de soulignement parce que le nom appelé ici doit être exactement la même chose que le nom qui a été utilisé pour la déclaration. Je réactualise et je vois ça s'affiche la liste. Ça c'est bon. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre, c'est par exemple de commencer le nom de la variable par un chiffre. Si je mets ici 2 par exemple et je mets ici 2, même si j'efface les 6, on voit que c'est exactement la même chose, mais il y aura une erreur. Vous voyez? Il y a une erreur ici parce que PHP n'accepte pas que vous commencez les noms des variables par autre chose que des lettres ou soit trait de soulignement. Et aussi, on ne peut pas commencer par exemple le nom de variable par exemple dièse par exemple ou soit arrobas, les caractères spécifiques.
ou arrobase comme ça. PHP n'accepte pas cette manière de faire. En PHP, on dit les variables sont toujours assignées. Donc, en PHP, les variables sont toujours assignées par valeur. C'est le contraire de assigné par référence en programmation. En programmation, quand on dit les variables sont assignées par valeur, ça veut dire tout simplement que si on prend deux variables et qu'on affecte à l'une l'autre, ça veut dire la modification de l'une des variables n'affecte pas l'autre. Ici, j'ai un nom qui est égal à l'aller, par exemple. Si je déclare une autre variable, par exemple ici, je mets prénom égal à nom, par exemple, égal à $non. Donc, si je viens ici, je vois que nom affiche l'aller. Si je mets aussi prénom va afficher aussi l'aller. Vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Donc, si je change en cours de route, avant d'afficher prénom, par exemple, comme ça, je change le nom. Je mets le nom, $non, je change la valeur du nom. Donc, nom, au lieu de l'aller, je mets par exemple Zerbo. Zerbo comme ça. Et je vois qu'il n'y a pas de changement parce que c'est prénom j'ai affiché. Donc, le changement, vu que prénom égale à nom. Mais quand je change nom en cours de route, il n'y a pas de changement au niveau du prénom. Donc, parce que la valeur a déjà été copiée ici. Même si la valeur réelle qui était dans nom est changée plus tard, ça n'affecte pas la copie. Donc, c'est ça qu'on appelle l'assignation par valeur. Mais on peut aussi faire l'inverse qui est l'assignation par référence en PHP. Je veux que un changement de prénom, de nom affecte prénom. Donc, je vais ajouter ici un « et » comme ça. Et pas $, mais un « et » comme ça. Donc, si j'ajoute le « et » derrière la variable, ça veut dire que ces deux valeurs pointent sur le même espace mémoire. J'enregistre, save, et je viens ici, je réactualise. Et vous voyez ici que ça affiche Zerbo. Qu'est-ce que c'est? Une modification de l'une des variables va affecter automatiquement l'autre. Donc, c'est ce que ça veut dire. Non, parce que c'est la même valeur. Alors que l'autre sans le « et », c'est une copie. Sans le « e », c'est une copie qui est mise dans prénom.